Madame la ministre, la parole est à Monsieur Laurent Pietraszewski. Ouais, merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail, et concerne la baisse du chômage en France constatée par l'INSEE, selon des chiffres qui viennent d'être publiés le 15 février. Le taux de chômage a ainsi reculé de 0,7 points au quatrième trimestre 2017 et passe sous la barre des 9%, pour se monter à 8,6% en métropole et à 8,9% avec l'outre-mer. 205 000 chômeurs ont ainsi retrouvé du travail et peuvent vivre maintenant de leur activité. Sur un an, on observe une baisse du chômage de 1,1 point, soit la plus forte baisse depuis près de 10 ans, soit le premier trimestre 2008. Ce recul du chômage, mes chers collègues, et je l'entends bien, doit nous réjouir sur l'ensemble des bancs de cet hémicycle. D'ailleurs, l'analyse qu'on pourrait faire montre qu'il bénéficie à toutes les classes d'âge, mais également en particulier aux jeunes, dont le taux de chômage recule d'1 point au quatrième trimestre 2017 et recule même de 2,8 points sur un an. Madame la ministre, ces chiffres qui traduisent une évolution positive, certes entamée depuis plusieurs mois, même si en même temps je peux effectivement que déplorer ici qu'il n'y ait encore trop de nos concitoyens privés d'emploi dans notre pays. Mais ces chiffres montrent que sous l'impulsion de Monsieur le Président de la République, du gouvernement et sa majorité, nous allons incontestablement dans la bonne direction. Nous avons choisi de réhabiliter la valeur travail et de créer les conditions économiques et sociales favorables à la création d'emplois. Nous avons choisi de mettre la confiance au cœur des réformes que nous menons, libérant en cela les énergies, favorisant les investissements sur notre territoire, développement l'emploi. Notre objectif conjoint est bien de transformer notre modèle social et de lutter contre la première des inégalités, le chômage. Madame la ministre, je souhaiterais que vous nous donniez à votre tour votre lecture de ces chiffres et que vous partagiez avec la représentation nationale votre feuille de route en matière d'emploi. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Laurent Pietraszewski. Tout d'abord, comme vous l'avez vu, depuis 9 mois, je ne commande pas les chiffres mensuels, et je commande peu les chiffres provisoires. Très clairement, la tendance est positive, il n'y a aucun doute là-dessus, il y en a beaucoup de signaux statistiques et qualitatifs, j'y reviendrai. Néanmoins, l'INSEE a publié des chiffres provisoires du troisième trimestre et le 13 mars, nous aurons les chiffres définitifs de l'année et du trimestre. Et lors du rendez-vous de Grenelle, qui est maintenant le grand rendez-vous trimestriel de la publication des chiffres et du commentaire, avec tous les experts qui peuvent en débattre, de la création d'emplois comme du chômage, c'est à ce moment-là que nous pourrons, j'allais dire, tout à fait nous réjouir. Donc je suis prudente jusqu'ici. Ceci dit, il est clair qu'il y a une tendance positive, si j'ose dire, la décrue a commencé. Mais on ne peut pas se réjouir quand il y a 2,7 millions de chômeurs dans ce pays. Et donc nous pouvons que considérer que cela est un encouragement à amplifier les réformes. Et notre stratégie en matière de lutte contre le chômage de masse, après des années, j'allais dire des décennies, où on s'est presque résigné à avoir un chômage de masse qui augmentait tout le temps, est résolue et elle comporte 3 éléments essentiels dans le champ du travail, hormis les éléments fiscaux. Le premier, c'était clairement la loi sur le renforcement du dialogue social. Et je peux vous dire que tous les jours, on aura des entreprises, des branches, des entrepreneurs qui disent oui, ils ont confiance, ils ont envie d'y aller, les marchés arrivent, mais ils ont confiance pour les saisir. Le deuxième sujet, c'est la stratégie en matière de compétences essentielles. Une grande partie des demandeurs d'emploi sont peu qualifiés ou moins qualifiés, ou des qualifications obsolètes parce qu'ils ont été pendant des années au chômage. Et donc c'est la loi sur la formation professionnelle, la loi sur l'apprentissage que j'aurai le plaisir, l'honneur de vous présenter bientôt, qui sera essentielle car aujourd'hui, il y a 300 000 offres d'emploi l'année dernière qui n'ont pas pu être pourvues, faute de compétences ou faute de mobilité. Et le troisième sujet, c'est l'inclusion dans l'emploi des plus vulnérables. Et c'est pour ça que le grand plan d'investissement compétences va permettre pour 1 million de jeunes, 1 million de demandeurs d'emploi de raccrocher le wagon qui va sur le